Lui revenait de sa promenade habituelle, dans sa démarche majestueuse. Tika, taka, tika, taka, tika, taka. Histoire. Raconte. Histoire. Raconte. Arrivé à côté de l'âne, il dit bonsoir Anne. Et l'âne dit bonsoir grand frère lion. Et l'âne s'assoit et regarde le lion continuer dans sa démarche. Tika, taka, tika, taka, tika, taka. L'âne regarde le lion partir et il se dit tout au fond de lui, mais qu'est-ce qu'il a un beau pelage, le lion. J'aimerais avoir pelage comme ça. Puis il a regardé le lion disparaître derrière les enclos. Le lendemain matin, chacun était allé vaquer à ses occupations. Le soir venu, l'âne était arrivé très tôt. Il s'est lavé, il a sorti son tabouret, il s'est assis devant sa case pour contempler le coucher du soleil. Mais cette fois-ci avec un autre objectif. Voir le retour du lion. Et au même instant, le lion revenait de sa promenade habituelle, dans sa démarche majestueuse. Tika, taka, tika, taka, tika. Arrivé à côté de l'âne, il a dit bonsoir Anne. Et l'âne a dit bonsoir grand frère lion. Et l'âne de regarder le lion continuer et il s'est dit tout au fond de lui, qu'est-ce qu'il a une belle démarche le lion. J'aimerais marcher pareil. Et l'âne se lève, il essaie de marcher comme le lion. Mais est-ce que de vous à moi, un âne peut-il marcher comme un lion? Non. Alors il s'est rendu compte très vite. Alors il a rangé son tabouret, il a dormi. Et le lendemain matin, il est parti au champ. Le soir venu, il est arrivé encore, même scène. Le tabouret, il s'assoit. Maintenant, il attend le retour du lion. Il ne veut plus contempler le soleil parce que là, il en a vu ça depuis des années et tout. Et là, quelques instants plus tard, le lion, dans sa démarche majestueuse, ensemble, on va faire la démarche du lion. Parce que je sens que j'ai affaire à des lions et des lions. Tika, taka, tika, taka, tika, taka, tika, taka. Le lion arrive à côté de l'âne, il a dit grand frère, bonsoir Anne. Et l'âne a dit bonsoir grand frère lion. Et l'âne de regarder le lion partir, il s'est dit waouh, qu'est-ce qu'il a une belle crinière. Ah, j'aimerais avoir une crinière pareille. Et tout de suite, il a passé son sabot sur sa crête là, mais bon, il n'y en avait pas suffisamment quoi. Histoire. Raconte. Histoire. Raconte. L'âne de regarder le lion partir. Il s'est levé, il a couru, il a rattrapé le lion, il a dit grand frère lion, je vais te ressembler. Oui, oui. Le lion fait aussi. Tu veux me ressembler? Bon, si tu veux me ressembler, commence déjà par couper tes oreilles. Parce qu'un lion, ça n'a pas d'oreilles comme ça. Ouais. Et il a continué dans sa démarche majestueuse. Cette fois-ci, en balançant la crinière. Tika, taka, tika, taka. Il a ajouté la queue. Tika, taka, tika, taka. Et l'âne de regarder le lion partir et il est rentré chez lui. Histoire. Raconte. L'histoire raconte que le lendemain, l'âne n'est pas allé travailler. Il allait voir le singe, qui était le chirurgien de la grande brousse. Voilà, vous aurez compris. Le soir arrivé, l'âne sort son tabouret, il s'assoit, mais avec une bande épaisse et énorme sur sa tête. Ouais, au même moment, le lion revenait. Quand le lion est arrivé, il a regardé. Il a dit bonsoir monsieur. Et là, il a dit grand frère lion, c'est moi, tu ne m'as pas reconnu? Et le lion lui dit mais c'est toi lion? Et c'est toi Anne? Ah, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et l'âne de se lever, se rapprocher. Grand frère lion, comme vous m'avez dit hier de me couper les oreilles, je me suis coupé les oreilles pour vous ressembler. Et le lion lui dit ah là, je suis désolé mon cher. Là, tu n'es plus toi. Tu ne ressembles même plus à un âne. Et tu ne seras jamais un lion. Et l'âne découragé, il rentre chez lui. Le lion continue sa démarche. Tic-tac, tic-tac. Mais la vieille Samo qui m'a raconté cette histoire
mais dit que la meilleure façon de vivre heureux et digne, c'est de ne ressembler qu'à soi-même. Donc soyons fiers d'être ce que nous sommes, soyons fiers d'être burkinabés. Donc, juste pour vous dire, soyons fiers d'être Moussi, soyons fiers d'être Djoula, soyons fiers d'être Samo, Peul, Gouroussi, Bissa, soyons fiers d'être burkinabés, parce que c'est le Burkina qui est comme ça. Alors, histoire. Raconte. L'histoire raconte que dans le temps, il y a un continent. Et dans ce continent, il y a un pays. Dans ce pays, il y a un village. Dans ce village, il y a une... Tu penses qu'il peut avoir la forêt dans le village? C'est vrai qu'il y a Bangruyoro, mais nous sommes dans notre... On en compte. Histoire. Donc dans le village, il y a une grande concession. Et dans la grande concession, il y a une cour. Et dans la cour, il y a une petite case. Et dans la case, il y a un petit lit. Et sur le lit, un petit garçon. Histoire. Raconte. Et un matin, le petit garçon se lève, il court voir son grand-père. Dit, grand-père, j'entends parler de l'enfer et du paradis. Dis-moi, c'est quoi l'enfer et le paradis? Le grand-père dit, mon fils, si tu veux savoir, assieds-toi. Et l'enfant s'est assis. Il a croisé les bras, il a croisé les pieds. Et puis, tout de suite, il écoute le grand-père. Le grand-père se retourne, il prend sa pipe, il met du tabac, il met un peu une petite braise, et puis il aspire. Il fait un gros nuage au-dessus de sa tête, comme s'il lisait dedans. Il dit, mon fils, l'enfer, c'est comme une grande maison. À l'intérieur, il y a une grande table. Sur la table, il y a à manger les mets les plus délicieux. Si vous avez envie de manger du babenda, vous mangez du babenda. Si vous avez envie de manger du gaoré, il y a du gaoré. Si vous avez envie de manger du kanzara, et bien sûr, il y a du kanzara. Si vous avez envie de manger du djapal, voici djapal. Histoire. Raconte. Mais autour de la table, des gens qui sont assis, ils ont faim. Mais seulement ils ne peuvent pas manger parce que chacun a une fourchette d'1 mètre de long. Quand ils piquent, ils ne peuvent pas mettre dans sa bouche parce que ça déborde. Et comme ils sont affamés, ils sont fâchés, ils sont aigris, ils se frappent avec les fourchettes, tout se renverse, c'est le désert, c'est le chaos. C'est ça l'enfer. Ouais, l'enfant a fait. Comme un bon moussi, quand tu lui expliques quelque chose, tant qu'il ne dit pas, c'est qu'il n'a pas compris. Il faut reprendre. Histoire. Raconte. Et l'enfant lui demande, mais grand-père, et le paradis, c'est quoi le paradis? Il a encore pris sa pipe, il a aspiré, il a fait un gros nuage de fumée au-dessus de sa tête et comme s'il lisait dedans, il a dit, mon fils, tu sais, le paradis, c'est comme une grande maison. À l'intérieur, il y a une grande table. Sur la table, il y a à manger les mets les plus délicieux. Si tu veux manger du gaoré, il y a du gaoré. Si tu veux manger du poulet flambé, c'est flambé. On peut même y mettre du rabilé, de l'ail, tout ce que vous voulez. Mais seulement, autour de la table, il y a des gens qui sont assis. Et l'enfant te dit, mais grand-père, vous venez de me dire que l'enfer, c'est une grande maison avec une table, il y a à manger des gens qui sont autour, ils ont faim, ils tiennent des fourchettes. Vous me dites encore que le paradis, c'est comme une grande maison, il y a une table, et sur la table, il y a à manger les mets les plus délicieux, et autour de la table, des gens sont assis avec des fourchettes. Et le grand-père lui dit, mon fils, attends. Au paradis, avec leurs fourchettes d'1 mètre de long, chacun pique et met dans la bouche de son voisin. Et de voisin à voisin, ils arrivent à se nourrir. Ils se partagent le repas. C'est nous qui faisons de notre monde un paradis. C'est nous qui faisons de notre monde un enfer. « 」 . 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
car le partage grandit l'homme. Là où il y a le partage, on est ensemble. Mais si tu manges me laisser, bon, quand il en a quoi? Voilà, je vous remercie. Bonsoir, merci beaucoup pour cet enseignement. Nous avons appris beaucoup. Ma question est de la source de motivation parce que vu la qualité de l'enseignement, j'aimerais savoir quelle est votre source de motivation. Source de motivation. Ce qui me motive moi à raconter, c'est l'envie de partager. L'envie de partager mes histoires, mes contes avec mes frères, mes amis. Tout comme je l'ai reçu aussi à travers le partage. Parce que c'est des doyens qui me l'ont donné. Vous avez vu le papa ici qui a partagé des contes. Et vous aussi, à votre tour, vous devez aussi partager. Voilà, c'est le partage. Au début, je disais une peine partagée devient une demi-peine. Une joie partagée devient une double joie. Il faut toujours partager nos peines, nos joies, nos émotions. Partager, rien que le partage, et on sera heureux. Je voulais savoir si la constitution des comptes là suit une logique. Oui, parce que y a quand même une structure de narrative, voilà, qui après, dans l'élan de raconter, on décide de privilégier telle partie à telle partie selon l'ambiance, selon selon le temps imparti que tu as, tu verras, tu essaies d'équilibrer. Sinon, il y a, d'une manière générale, il y a la situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, le dénouement et la situation finale. Voilà. Maintenant, quand tu prends le compte, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu privilégies. Et voilà, tu peux aussi, à la fin, sortir la morale, comme tu peux décider de garder que les gens s'en rendent compte eux-mêmes. Mais c'est toujours très intéressant de donner la morale à la fin. Ça permet de revoir encore plus clair le compte. Une charade pour la maison. Mon premier envoie mon deuxième chez mon troisième. Mon premier envoie mon deuxième chez mon troisième. Mon troisième dit à mon deuxième, sors de chez moi, sinon je vais te manger. Et mon deuxième dit, si tu me manges, celui qui m'a envoyé, mon premier, va te manger. Qui est mon premier, mon deuxième, mon troisième? Salut les mathématiciens. Selon moi, le premier, c'est celui même qu'ils ont envoyé. Non, le premier ne s'est pas envoyé. Il a envoyé quelqu'un. Il a envoyé le 2. 1 envoie 2 chez 3. Et 3 dit à 2, si tu ne sors pas de chez moi, je vais te manger. Et 2 dit à 3, si tu me manges, moi, 2, c'est que 1 qui m'a envoyé ici va te manger 3. Toi. Maintenant, donc le lien, c'est que le 3 mange le 2 et le 1 mange le 3. Oui. D'abord, merci beaucoup à BF1 de nous avoir reçus et merci à vous et à tous ceux qui sont passés pour ces messages et pour ces leçons de vie que vous nous avez données. Donc moi je crois que c'est la main, le premier c'est la main et la main qui envoie la nourriture la nourriture c'est le deuxième et les dents c'est le troisième. Non, ce n'est pas ça. Je vous donne des indices. Mon premier veut manger le troisième. Donc, mon premier utilise mon deuxième comme appât pour avoir le troisième. J'ai tout dit. Oui, essaie. Tout d'abord, bonsoir chers tous. Selon ma pensée, je me dis que le premier c'est l'eau. L'eau? Oui, oui. Le premier c'est l'eau, le troisième c'est le feu. Maintenant celui du milieu là, je me dis le deuxième c'est l'espace. Non, il faut dire que ce n'est pas ça, mais il y a un indice dans ce que tu dis. L'eau ici est une
l'eau ici est la maison du troisième. Ok, l'eau c'est la maison. Voilà, c'est la demeure, c'est le domaine, c'est le lieu où vit le Troisième. Ok. troisième. Donc l'eau c'est la maison où vit le troisième. Donc pour dire le troisième c'est le poisson. Peut-être. Peut-être. Le troisième peut être le poisson. Oui, le troisième peut être le poisson. Ok. Oui. Et celui du milieu. C'est l'homme. Le premier, c'est l'homme. Le deuxième. Prenez le micro. Le premier, c'est l'homme. Oui. Le deuxième, c'est l'appât. Oui. Et le troisième, c'est le poisson. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc l'homme envoie l'appât dans l'eau chez le poisson. Et le poisson dit à l'appât, sors de chez moi, sinon je vais te manger. Et l'appât dit, si tu me manges moi, c'est que le pêcheur qui est dehors, il va te manger. Parce que si tu me manges, il va te pêcher. Voilà. Ok. Balo et Bali sont dans un bateau. Bali tombe à l'eau. Qui a les cheveux les plus courts? Bali et Balo sont dans un bateau. Bali tombe à l'eau. Ils sont dans un bateau. Bali tombe à l'eau. Bali tombe à l'eau. Qui a les cheveux les plus courts? J'ai tout dit. Balo et Bali sont dans un bateau. Bali tombe à l'eau. Qui a les cheveux les plus courts? Balo a les cheveux courts parce que Bali a tondu Balo. Bravo. C'est un jeu de mots. Tondre. Bali et Balo sont dans un bateau. Bali tond Balo. Qui a les cheveux les plus courts? Donc, le bateau, on pense qu'on est on va tomber dans l'eau. Alors que ils sont dans la pirogue, ils se coiffent. Voilà.